Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission spéciale pour les parents et les dirigeants d'enfants et de jeunes. Je m'appelle Quentin Cook et je suis accompagné de mon président de collège, Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour aborder des idées sur la façon d'aider les enfants et les jeunes de l'Église à aller au Christ grâce au programme de développement pour les enfants et les jeunes. Nous avons demandé à Olivia, première conseillère dans la présidence de sa classe des jeunes filles, de faire la prière d'ouverture. Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être ici aujourd'hui pour entendre les apôtres et ce qu'ils ont à dire. Aide-nous à ressentir l'Esprit et à savoir que ces choses sont vraies. Nous sommes reconnaissants pour notre Sauveur et tout ce qu'il fait pour nous. Aide-nous à agir comme il le ferait. Nous sommes reconnaissants pour toutes nos bénédictions et pour la technologie qui nous permet de faire cela aujourd'hui. Aide-nous à agir chaque jour comme le Sauveur le ferait et à l'appliquer à notre vie. Nous sommes reconnaissants de l'occasion que nous avons d'être ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Olivia. Frères et sœurs, comme vous le savez, le Seigneur accorde une place spéciale dans son cœur à la génération montante. Il a incité son prophète, Russell Nelson, à s'adresser directement à elle à plusieurs reprises ces dernières années, l'invitant à participer au rassemblement d'Israël et à l'œuvre du salut et de l'exaltation. Pour commencer notre discussion, nous allons écouter quelques-uns de ces messages à l'intention des enfants et des jeunes. Mes chers jeunes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Le Seigneur accélère son œuvre du rassemblement d'Israël, qui est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude. Rien d'autre n'est comparable en importance. Rien d'autre n'est comparable en majesté. Et si vous le choisissez, si vous le voulez, vous y jouerez un rôle important. J'invite donc maintenant toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, âgés de 12 à 18 ans, à s'enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël. L'année dernière, j'ai invité les jeunes de l'Église à prendre part à la plus grande cause sur la terre, s'unir au bataillon du Seigneur et aider à rassembler Israël. Et chers enfants, j'étends cette même invitation à chacun de vous. Mes jeunes amis, vous êtes l'espoir d'Israël. Vous avez une destinée divine. Votre avenir est radieux et le devient chaque jour davantage. J'ai entièrement confiance en vous. Et je vous promets que si vous priez pour savoir comment participer au rassemblement d'Israël, le Seigneur vous inspirera. Il vous guidera vers les personnes disposées à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Et que vous seuls êtes préparés à aider. Il vous fortifiera dans vos propres épreuves et remplira votre vie de joie. Vous pensez peut-être qu'en raison de votre jeune âge, vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses. Peut-être pensez-vous que l'œuvre de notre Père Céleste est réservée aux adultes. Je veux que vous sachiez que notre Père Céleste ne voit pas les choses de cette manière. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre vous pour réaliser son œuvre importante et merveilleuse. Beaucoup d'entre vous font déjà de bonnes choses pour contribuer au rassemblement d'Israël. Continuez. Si vous n'avez pas encore pris part à cette grande cause, commencez aujourd'hui. Je vous aime et je prie pour vous. Je témoigne que le Seigneur vous connaît personnellement et qu'il voit votre potentiel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frère Cook, que vous inspire à l'égard des parents et des dirigeants les paroles que le prophète a adressées à la génération montante? Il s'agit là d'invitations puissantes. Je pense qu'elles démontrent la grande confiance de Jésus-Christ envers cette génération de jeunes et d'enfants. Et je crois qu'il était vraiment important
que le programme de développement pour les enfants et les jeunes voit le jour à un moment où le Seigneur invite les jeunes à s'engager davantage dans le rassemblement d'Israël et dans l'œuvre du salut et de l'exaltation. Maintenant, certains jeunes se disent peut-être « Rassembler Israël, l'œuvre du salut, de l'exaltation, ça a l'air une tâche immense. » Frère Ballard, que leur diriez-vous pour les aider à se sentir à la hauteur de cette tâche? Eh bien, je crois que le président Nelson a donné la réponse. Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui aide qui que ce soit d'un côté ou de l'autre du voile à faire un pas vers les alliances avec Dieu et à recevoir ces ordonnances essentielles du baptême et du temple, vous aidez à rassembler Israël. Je pense que le programme de développement pour les enfants et les jeunes fournit de nombreuses occasions de faire cela. Grâce à l'apprentissage de l'Évangile, aux services et aux activités et au développement personnel, les enfants et les jeunes se donnent les moyens de contracter et de respecter des alliances et aident les autres à faire de même. Ils participent au rassemblement d'Israël. Et en votre qualité de parents et de dirigeants, vous jouez un rôle crucial. Au beau milieu d'une pandémie mondiale, vous avez enseigné l'Évangile dans vos foyers. Et au moyen de la technologie, vous avez trouvé des façons inspirées d'aider les enfants et les jeunes à participer à des projets de service et à des activités virtuelles ou nécessitant une distanciation physique. Et pendant cette période particulière, vous les avez servis et vous les avez incités à se fixer des buts qui les aideront à devenir davantage semblables au Christ. Et nous savons que cela n'a pas toujours été facile et que beaucoup d'entre vous se posent encore des questions. Aujourd'hui, nous espérons apporter un peu d'aide. Plus précisément, nous aimerions que vous montrez comment le programme de développement pour les enfants et les jeunes constitue une ressource pour aider la génération montante à être liée au Sauveur. Pour commencer, nous avons compilé quelques courtes vidéos pour nous rappeler les bases de ce programme. Le programme de développement pour les enfants et les jeunes de l'Église de Jésus-Christ des Saints derniers jours est enthousiasmant et unique. Il vous invite à participer pleinement à l'œuvre du salut et de l'exaltation. Pour commencer, l'objectif du programme est de fortifier la foi de la génération montante en Jésus-Christ et d'aider les enfants, les jeunes et leurs familles à avancer sur le chemin des alliances tandis qu'ils font face aux épreuves de la vie. Voici un passage d'Écriture qui vous y aidera. C'est un des rares versets qui donne un aperçu de la vie du Sauveur quand il avait votre âge. Il se trouve dans Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce programme est conçu pour vous aider à devenir plus semblable au Sauveur dans 4 domaines: spirituel, social, physique et intellectuel. Et je vous exhorte, tandis que vous avancerez sur ce chemin, à vous concentrer davantage sur votre objectif à long terme, sur la personne que vous voulez devenir, que sur vos accomplissements quotidiens. La différence importante avec les programmes précédents est que vous aurez la possibilité, grâce à la révélation personnelle, de décider de ce que vous avez besoin de faire pour mieux suivre le Sauveur. Nous allons maintenant voir comment la progression spirituelle, sociale, physique et intellectuelle est nourrie par l'apprentissage de l'Évangile, le service et les activités et le développement personnel. Chacun de ces éléments a pour but d'aider les enfants et les jeunes à fortifier leur foi en Jésus-Christ. La première présidence et le collège des 12 apôtres, les autorités générales et les officiers généraux vous demandent d'aider les enfants et les jeunes à transporter l'Évangile de leur esprit à leur cœur
pour l'implanter bien profondément. Bon, c'est un assez bon résumé. Je pense que le message clair qui en ressort est que notre objectif principal dans ce programme et dans tout ce que nous faisons est d'édifier la foi en Jésus-Christ et de devenir davantage semblable à lui. Oui, et j'aime le fait qu'il ait été souligné que la révélation personnelle est une des différences essentielles de ce programme pour y parvenir. Si nous aidons nos enfants et nos jeunes à se tourner vers les cieux, ils recevront les conseils dont ils ont besoin pour aller de l'avant tout au long de leur vie. Et en tant que parents dirigeants, si nous nous tournons aussi vers les cieux, nous saurons comment adapter ce programme aux capacités et à la situation de chaque personne. À présent, le reste de cette émission va se diviser en 4 parties dirigées par les présidents généraux de nos organisations. Une pour les parents, une pour les dirigeantes de la primaire, une pour les dirigeants adultes des jeunes et une pour les présidences de collèges et de classes. Ces parties seront aussi disponibles séparément, donc vous pourrez les utiliser lors de vos formations, vos conseils ou d'autres réunions. Après toutes les interventions, le président Ballard et moi-même conclurons. Nous allons commencer avec une conversation à l'intention des parents dirigée par Jean B. Bingham, présidente générale de la Société de secours, et Mark Pace, président général de l'École du dimanche. Ce programme aide les enfants à s'immerger dans les Écritures et dans l'Évangile. C'est un programme à l'initiative de l'Église qui aide à instruire nos enfants et à progresser dans l'Église avec ce qu'ils ont appris. C'est vraiment un système centré sur la famille. Je me demandais comment aider mes enfants à fortifier leur témoignage et je pense qu'ils ont reçu leur réponse. On aime bien le faire en famille et s'asseoir, discuter de choses que nous pourrions changer ou améliorer. Une chose, c'est pour eux de pouvoir avoir l'amour qui peut unifier le foyer et l'Église et le séminaire. Les jeunes et les enfants ont besoin du soutien de leurs parents. Quand les jeunes commencent à voir que les dirigeants leur font confiance et qu'ils ont alors envie d'en faire davantage, et notre Père Céleste, ils comprennent que notre Père Céleste a ce souci d'eux. Est-ce qu'ils demandent comment prier? Est-ce qu'ils essaient de suivre l'esprit? C'est comme une croissance qui est ascendante. Et c'est un modèle céleste qui vous aide à apprendre et à voir comment ça marche. Et on aide les enfants à développer leurs talents et de voir quels sont ces talents et aussi de pouvoir suivre les directives du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on apprend sur nous-mêmes, on apprend vraiment qui nous sommes. C'est en écoutant et en agissant selon les inspirations du Saint-Esprit. Maintenant, un mot aux parents. Votre rôle est important. Ayez des relations fortes avec vos jeunes et vos enfants. Les dirigeants peuvent aider, mais ce sont vos enfants. Personne d'autre ne peut avoir l'influence que vous avez pour leur succès. Encouragez-les et tenez conseil avec eux. Parents, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, vous êtes indispensables pour aider vos enfants et vos jeunes à acquérir la foi en Jésus-Christ et à devenir davantage comme lui. Étant moi-même mère et grand-mère, je suis reconnaissante que le Seigneur ait inspiré des programmes centrés sur le foyer, comme le programme de développement pour les enfants et les jeunes. Oui, je suis d'accord. Alors que les choses commencent à revenir à la normale dans certaines parties du monde, nous espérons que vos efforts centrés sur le foyer se poursuivront. Les expériences de vos enfants avec l'Évangile dans votre foyer les prépareront pour l'avenir mieux que toute autre chose. Aujourd'hui, nous voulons présenter quelques idées et ressources qui vous aideront à soutenir vos enfants à suivre Jésus-Christ. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions. C'est vous qui connaissez le mieux vos enfants et ensemble,
Vos enfants et vous recevrez des révélations sur ce dont ils ont le plus besoin. Aider vos enfants à suivre le Sauveur fait partie de tous les aspects de la vie maintenant. Le programme de développement pour les enfants et les jeunes nous aide à nous concentrer sur quelques domaines essentiels où nous pouvons offrir un soutien, l'apprentissage de l'Évangile, le service et les activités et le développement personnel. Nous allons prendre un peu de temps pour parler de chacun de ces points. Alors pour commencer, débutons par l'apprentissage de l'Évangile. Je pense que durant cette dernière année et demie, nous avons vu à quel point l'apprentissage de l'Évangile centré sur le foyer est puissant, mais aussi à quel point il lui arrive d'être difficile parfois. Voici quelques idées sur la manière de le faire maintenant. Continuez à rassembler votre famille régulièrement pour étudier l'Évangile. Les Écritures devraient être votre principale ressource. Viens et suis-moi vous aidera à tirer le meilleur parti de votre étude des Écritures et d'autres ressources comme les magazines de l'Église, l'application Vivre l'Évangile et l'application L'Évangile pour les enfants, disponible en anglais, espagnol et portugais. Vous aideront également. Beaucoup d'entre vous étudient déjà l'Évangile en famille. Continuez, même quand il semble que personne n'écoute, que les enfants se plaignent ou se disputent et que cela ressemble plus à une zone de guerre qu'à un lieu de paix et d'apprentissage. Continuez. Vos enfants écoutent et regardent et la paix et les bénédictions viendront. Ce qui compte, c'est que vous continuiez d'essayer. Lire les Écritures quotidiennement avec mes propres enfants n'était pas toujours facile et nous nous demandions parfois si cela en valait la peine. Mais des années plus tard, il était clair que cela avait fait une différence. L'une de nos filles a été invitée à prendre la parole lors d'une conférence de Pieux juste avant de partir en mission. Nous avons été surpris, mais reconnaissants de l'entendre dire « J'ai appris l'Évangile lors de notre étude quotidienne des Écritures en famille. J'ai peut-être parfois agi avec mon enthousiasme, mais ces courtes périodes de lecture et de discussion m'ont appris les principes de l'Évangile, ce qui m'a donné une base pour faire des choix justes qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. » Et puis, l'apprentissage de l'Évangile ne doit pas toujours être une leçon formelle assise. La vie quotidienne offre de nombreuses occasions d'avoir des moments d'enseignement informels. Qu'il s'agisse d'une maladresse ou d'un acte de bonté, aidez vos enfants à appliquer l'expiation et l'Évangile du Sauveur dans leurs expériences à la maison, à l'école, au travail ou dans d'autres activités. Ils trouveront également des réponses aux questions de la vie et une grande puissance en étudiant personnellement la parole de Dieu, particulièrement en lisant le livre de Mormon. Aidez-les à en faire une priorité dans leur vie. Enfin, aidez vos enfants à assister aux classes de l'Église, y compris au séminaire, et à remplir leur appel dans l'Église. Certains auront l'occasion de servir dans une présidence de classe ou de collège. Si c'est le cas, aidez-les à connaître les nombreuses ressources qui leur sont disponibles sur le site Web du programme de développement pour les enfants et les jeunes et sur l'application Bibliothèque de l'Évangile. Viennent ensuite le service et les activités. Parfois, nous pensons au service et aux activités comme quelque chose qui n'a lieu qu'à l'Église, mais les activités les plus percutantes sont souvent familiales. N'attendez pas que votre paroisse planifie quelque chose. Vous savez ce qui bénira vos enfants et les rapprochera du Sauveur. Les activités familiales n'ont pas besoin d'être à grande échelle ou compliquées. L'important est que vous construisiez des relations solides les uns avec les autres et avec le Sauveur. Pensez à faire participer vos enfants au processus de planification. Si vous avez besoin d'idées, vous en trouverez sur le site web du programme de développement pour les enfants et les jeunes et dans certaines régions sur justserve.org ou l'application JustServe. En voici un exemple. Nous avons entendu parler d'un jeune homme dont l'anniversaire approchait. Au lieu d'une fête anniversaire traditionnelle, il voulait inviter ses amis à faire un projet de service. Ses parents l'ont aidé à trouver le bon projet sur JustServe. Le jour de sa fête, ce jeune homme, ses amis et sa famille se sont bien amusés à préparer des kits d'hygiène et à manger de la pizza. Le dernier aspect du programme de développement pour les enfants et les jeunes est le développement personnel. Basé sur Luc 2,52, les jeunes et les enfants se fixent des objectifs pour s'améliorer comme le Sauveur l'a fait, spirituellement, physiquement, socialement et intellectuellement. Il est également important de se rappeler que le développement personnel va bien au-delà du fait que les jeunes et les enfants se fixent des objectifs pour répondre à une exigence. C'est le processus par lequel ils cherchent la révélation et s'efforcent de ressembler davantage au Sauveur dans tous les aspects de leur vie. C'est un rappel important. La révélation est la clé de ce processus de développement. Le président Nelson a déclaré « Je vous promets que si vous faites sincèrement et avec persistance le travail spirituel nécessaire pour acquérir la capacité spirituelle cruciale d'apprendre à entendre les murmures du Saint-Esprit, vous aurez toute l'aide dont vous aurez besoin dans votre vie. » Je vous encourage à aider vos enfants à reconnaître les façons uniques dont le Saint-Esprit leur parle.
Le plus souvent, la révélation vient par des pensées inspirantes dans notre esprit et des sentiments paisibles dans notre cœur. Les impressions que nous recevons peuvent être petites, mais elles sont plus susceptibles de se produire lorsque nous faisons l'effort quotidien de chercher le Seigneur dans la prière et l'étude des Écritures. Je suis d'accord, j'ai remarqué que les impressions fortes ne viennent pas toujours avant que je prenne une décision, mais elles viennent souvent après. Parfois, le Seigneur attend que nous agissions d'abord avec foi et il confirme notre décision par la suite. J'encourage vos enfants à agir et à marcher résolument. L'habilité cruciale d'entendre l'Esprit les aidera à avoir confiance qu'ils deviennent ce que le Seigneur veut qu'ils deviennent. Cette confiance ne peut venir que si ce sont les objectifs de vos enfants et non les vôtres. Vos enfants auront besoin d'un guide et d'un soutien, mais laissez-leur la possibilité de s'améliorer, d'apprendre et de grandir de la manière qui leur semble être la meilleure. Quand c'est quelque chose qu'ils choisissent, ils seront plus motivés pour le faire. Puis ensuite, soutenez-les et encouragez-les. Regardons une courte vidéo qui montre comment les familles travaillent ensemble sur le développement personnel. Les gens sont très occupés dans la vie, donc c'est difficile de savoir comment faire en sorte que tout cela se mette en place. Mais une fois qu'on a trouvé le moyen de le faire, on s'est vraiment rendu compte que c'était tout simple et c'était vraiment formidable. Quand on veut faire quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est de prier pour savoir ce que Dieu veut que nous changions en tant que famille. Alors, quand j'ai cette pensée, qu'est-ce que je peux faire? Quand je demande, je reçois l'inspiration du Saint-Esprit et puis je pense, voilà ce qui va marcher. Et puis, on recherche, on essaie de voir ce qu'on peut faire et puis on demande à Dieu et puis la révélation personnelle nous vient. Parce que ça peut être toujours différent d'une personne à l'autre et c'est bon, parce que c'est comme ça qu'on vient à Christ. On doit se soutenir à 100% en tant que parents. Et donc, c'est important de passer du temps à en parler et s'assurer que notre fille le fait pas seulement toute seule, mais qu'elle a ses parents pour la soutenir à 100%. C'est important pour moi d'écouter et de communiquer régulièrement et d'essayer de me rappeler ce qui est important pour eux et ce qu'ils veulent améliorer. Et ça m'aide à me concentrer sur ce que je devrais demander. Donc il faut les écouter et puis essayer de les connaître mieux et savoir comment ils progressent et ce dont ils ont besoin et comment les motiver. Donc cette nouvelle initiative aide les enfants à être proactifs, à savoir ce qui est important pour eux, pour leur personnel. Donc c'est ce qu'on essaye de les aider à faire, c'est-à-dire d'être plus autonomes et d'être plus connectés à lui afin de prendre les bonnes décisions dans leur vie. Cette vidéo contenait de bonnes idées. Sœur Bingham, quelles autres idées donnerons-nous aux parents? Bien, il serait utile d'avoir un entretien avec chacun de vos enfants, de discuter de la façon dont ils veulent grandir et des objectifs sur lesquels ils veulent travailler. Pour certains, leur objectif peut être de continuer ou d'améliorer quelque chose qu'ils ont déjà fait. C'est super. Beaucoup d'enfants et de jeunes travaillent déjà sur d'excellents projets. Aidez-les simplement à reconnaître et à impliquer le Seigneur dans ce processus de développement. Maintenant, vos enfants auront peut-être besoin de quelques conseils pour se fixer des objectifs. Vous devez peut-être les aider à élaborer un plan et vos enfants auront beaucoup plus de chances de réussir s'ils écrivent leurs objectifs. Les guides ou l'application Vivre l'Évangile vous aideront. Dans la vidéo, j'ai entendu un parent dire que sa famille assure un suivi avec chacun. C'est un excellent moyen de soutenir vos enfants dans leurs objectifs. Cela leur donne une certaine responsabilité et les aidera à savoir que vous êtes là pour les aider. Certaines familles se fixent également des objectifs sur lesquels travailler ensemble. Quelle façon amusante de travailler et de grandir en famille. Pour conclure, nous voudrions exprimer un grand merci à vous tous qui êtes de merveilleux parents. Vous accomplissez un travail formidable. Nous espérons que ces idées vous seront utiles à vous et vos enfants tandis que vous suivez ensemble le Sauveur. Merci encore et que le Seigneur continue de vous bénir. Dans notre prochaine rubrique, Camille Nell Johnson, présidente générale de la primaire, dirigera une discussion semblable pour les dirigeants de la primaire. J'aime le Sauveur parce qu'il m'aime. Quand je suis triste ou en colère, il m'aide à me sentir mieux. Il aime chacun d'entre nous malgré nos différences.
Si je rencontrais Jésus, la première chose que je ferais, c'est lui dire merci pour toutes les choses magnifiques que tu nous as données. Il s'est sacrifié pour nous tous. Je ressens l'amour du Sauveur quand je prends la Sainte Seine. Le Sauveur est très important car il me réconforte et il me rend vraiment heureuse. J'apprends de Jésus à ne pas être impolie ou méchante. Quand j'entends des chants, je pense à Jésus. Je sens une chaleur en moi et de la joie. Je veux suivre Jésus parce qu'il est l'exemple parfait. Même si je ne vois pas mon Sauveur, je sais qu'il existe vraiment. Je sais qu'il se soucie vraiment des gens. La paix de l'amour de mon Sauveur dans mon foyer nous aide tellement dans ces temps de folie. Si je savais que Jésus venait chez moi demain, je lui demanderais si je peux sentir les empreintes des clous dans ses mains parce qu'il est mort pour moi. Bonjour, dirigeants de la primaire. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que vous avez le meilleur appel qui soit dans l'Église. Qu'y a-t-il de mieux que d'être auprès de ces enfants si doués et si précieux? Ils sont tellement pleins d'espoir et de lumière, et du désir d'apprendre et de grandir. Vous avez été appelés et mis à part pour aider ces enfants extraordinaires à développer leur foi au Seigneur et à apprendre à le suivre. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques suggestions pour aider les enfants à développer leur foi en Jésus-Christ et à reconnaître l'Esprit. J'aimerais vous rappeler que le Seigneur invite chacun de vous à rechercher la révélation personnelle concernant la manière de magnifier votre appel à la primaire. J'espère que vous serez attentifs aux impressions que vous allez recevoir aujourd'hui. Si vous les suivez et tenez conseil en tant que dirigeant et instructeur, le Seigneur vous aidera à répondre aux besoins des enfants que vous servez. Frères et sœurs, le programme de développement pour les enfants et les jeunes montre à nos enfants le chemin vers les cieux. Il engage les enfants et les jeunes à communiquer avec Dieu et à rechercher la révélation personnelle quant à la manière de ressembler davantage au Sauveur. Le Seigneur leur fait confiance pour y arriver. Ce programme inspiré a pour but d'inviter les enfants et les jeunes à impliquer le Seigneur dans leurs efforts quotidiens, qu'ils soient spirituels, sociaux, physiques ou intellectuels. Notre tâche est de les soutenir dans l'apprentissage de l'Évangile, le service et les activités et le développement personnel. Nous allons donc parler de chacun de ces éléments du programme pour les enfants et les jeunes et du rôle que vous jouez en tant que dirigeant de la primaire, en commençant par l'apprentissage de l'Évangile. Les expériences positives que les enfants vivent tandis qu'ils apprennent à connaître le Sauveur au cours des classes et de la période de chant du dimanche leur seront bénéfiques pour le reste de leur vie. Chers instructeurs, nous vous remercions pour vos efforts. L'apprentissage de l'Évangile ne se fait pas seulement en présentiel le dimanche. Depuis 1 an ou plus, les réunions de la primaire ont été limitées. Et c'est toujours le cas dans certains endroits. Malgré cela, nous avons vu toute votre créativité et votre inspiration. Entre autres choses, vous avez employé des petits mots, apporté des cadeaux, passé des appels téléphoniques et des appels via Zoom, effectué des visites derrière une vitre de protection, rendu des visites en passant, et vous avez même fait des défilés. Je sais que les membres d'une présidence de la primaire ont apporté de la craie à tous les enfants chez eux et leur ont demandé de dessiner leur histoire, tirer les écritures préférées sur le trottoir. Les expériences de l'année passée nous ont appris qu'il existe de nombreux moyens d'enseigner à propos du Sauveur et de servir les enfants en dehors de nos classes du dimanche. Alors que nous sortons de la pandémie, nous espérons que les dirigeants de la primaire continueront à rechercher l'inspiration et à faire preuve de créativité pour aider les enfants à ressentir l'amour du Sauveur et apprendre son Évangile. Nous espérons aussi que vous aiderez ces précieux enfants à reconnaître le Saint-Esprit. Ils ressentent sa présence. Frères et sœurs, leur dites-vous que c'est lui qui leur parle? Aidez-vous, ces chers enfants, à reconnaître les manifestations chaleureuses, réconfortantes et sûres de l'Esprit. Apprendre à reconnaître et à recevoir la révélation personnelle est l'un des points clés du programme de développement pour les enfants et les jeunes. C'est un point essentiel à la conversion personnelle des enfants de la primaire, afin qu'ils demeurent sur le chemin des alliances. Ces enfants ont besoin de savoir comment communiquer avec les cieux. Lorsque cela se produit, ils doivent être à même de reconnaître que c'est le cas. Je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques semaines à la primaire, lors de la période de chant. La directrice de la musique était en train d'apprendre une chanson aux enfants. Soudain, elle s'est arrêtée pour témoigner au sujet
d'une vérité contenue dans la chanson. La salle s'est remplie d'un silence respectueux, tandis que les enfants réfléchissaient à ce qu'elle leur avait dit. La présence de l'Esprit était manifeste. La directrice de la musique a dit quelque chose comme « Je ressens la présence du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que vous la ressentez aussi ?» J'ai vu cette dirigeante permettre aux enfants de reconnaître que ce qu'ils ressentaient était le Saint-Esprit qui leur témoignait de la vérité contenue dans la chanson. Frères et sœurs, je vous invite à aider les enfants que vous servez à ressentir la présence du Saint-Esprit et à reconnaître son influence. En s'adressant à la génération montante, le président Nelson a dit « Vous pouvez apprendre par vous-même, maintenant, à votre âge, comment recevoir la révélation personnelle. Et rien ne changera davantage votre vie que cela. » Et je sais que c'est vrai. Aidez les enfants à développer cette compétence et ils recevront l'aide des cieux tandis qu'ils s'efforcent de faire des choix pour rester sur le chemin des alliances. Le service et les activités sont un autre moyen par lequel les dirigeants de la primaire aident les enfants à se rapprocher de Jésus-Christ. Voici une courte vidéo qui illustre cela. Chaque mois, nous avons un nouveau programme. C'est important pour moi car le pain représente le corps de Jésus-Christ. Nous avons une activité de la primaire. Ils essaient de faire de l'exercice. On fait des activités sociales, intellectuelles et physiques. On apprend aussi à mieux connaître Jésus-Christ. Sœur Gutiérrez va vous montrer comment faire une grande affiche sous forme de tableau imagé. Un but physique, par exemple, je veux manger plus sainement. Je veux en savoir plus sur mon histoire familiale. Nous avons éclaté des ballons et mémorisé les articles de foi. Cela me rend heureuse et me rapproche de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Nous jouons aux charades pour les buts physiques. On regarde le mot, puis on le mime et quelqu'un essaie de deviner ce que c'est. On fait un jeu de questions sur les articles de foi. J'aime ça parce qu'on se réunit pour s'amuser. On aime la primaire. J'aime beaucoup entendre cette petite fille dire « Cela me rend heureuse et me rapproche de notre Père Céleste et de Jésus-Christ ». C'est merveilleux de voir comment les enfants développent leur foi ensemble à travers le service et les activités. Chers dirigeants des activités, j'espère que vous ne doutez jamais de l'importance de votre appel. Le service et les activités donnent aux enfants des occasions importantes de nouer des liens et de ressentir l'esprit. Lorsque les conditions le permettent, recommencez à tenir des activités en présentiel au moins une fois par mois. S'il est possible de le faire de manière plus fréquente, c'est encore mieux. Si pour des raisons de sécurité, les rassemblements en personne ne sont pas autorisés, réfléchissez aux activités que vous tiendrez à distance ou que les enfants feront individuellement chez eux. Cherchez des moyens de leur permettre de continuer à servir et à apprendre. Servez. De cette manière, vous montrerez aux enfants que vous les aimez et que vous les soutenez. Je vous suggère également de définir avec les enfants et leurs parents quelles activités seront bénéfiques aux enfants. Si vous avez besoin d'idées, le site Internet pour les enfants et les jeunes vous sera utile. Le troisième moyen pour les dirigeants de la primaire de soutenir les enfants et le développement personnel. Au cours de l'année où un enfant atteint l'âge de 8 ans, encouragez-le à se fixer à l'aide de la prière et avec l'aide de l'Esprit des buts dans les 4 domaines dont parle Luc 2, 52. Et à travailler. Le travail se fera principalement au foyer, mais en tant que dirigeant, vous avez un rôle important à jouer. En plus de favoriser l'atteinte des objectifs, aidez chaque enfant à grandir au cours des leçons, de la période de chant, des activités et d'autres instants de leur vie. Voici de quelle manière le faire. Recherchez les occasions de souligner les progrès que font les enfants dans leur objectif d'être plus semblables à Jésus-Christ, dans les aspects spirituels, intellectuels, physiques et sociaux de leur vie. Trouvez des moyens de les encourager à travailler sur leurs objectifs. Il ne s'agit pas de faire le suivi de chaque objectif, mais plutôt d'encourager les efforts et les progrès. Offrez votre aide si nécessaire. Réfléchissez également au fait de définir un objectif de groupe ou de classe. Apprenez à les connaître
individuellement et à les aimer. Discutez avec eux et leurs parents de la façon de les soutenir dans leur développement. Prêtez attention aux enfants, une attention particulière, et surtout à ceux qui ne bénéficient pas de soutien au foyer. Chers dirigeants de la primaire, nous vous remercions de tout ce que vous faites pour servir les enfants de l'Église. Nous savons que vous êtes guidés par le Seigneur, tandis que vous vous efforcez d'aider ces enfants à suivre le chemin des alliances et à se lier au Sauveur. Nous espérons qu'à l'aide de la prière, vous aiderez les enfants que vous avez été appelés à servir, à suivre le programme de développement pour les enfants et les jeunes, et à inviter l'Esprit dans leur vie. C'est l'outil de l'accomplissement de l'œuvre du salut et de l'exaltation qui leur est destiné. Que le Seigneur vous bénisse dans vos efforts. Ensuite, Bonnie H. Cordon, présidente générale des jeunes filles, et Stephen G. Land, président général des jeunes gens, feront part de certaines idées aux dirigeants adultes des jeunes. À nos merveilleux dirigeants et instructeurs d'enfants et de jeunes, nous devons laisser les jeunes diriger, en particulier ceux qui ont été appelés et mis à part pour servir dans une présidence de classe ou de collège. L'autorité de la prêtrise leur a été déléguée. Ils apprendront à recevoir l'inspiration pour diriger leur classe ou leur collège. Comme vous le savez, le président Nelson a déclaré « Laissons les jeunes diriger ». Dirigeants, nous espérons que vous guiderez et soutiendrez les jeunes tandis qu'ils le font. Mon rôle en tant que présidente des jeunes filles, c'est clairement de leur donner l'occasion de diriger. Nous sommes là pour les soutenir et les laisser progresser et s'épanouir à leur rythme. Dirigeants et instructeurs de la primaire, des jeunes filles et des jeunes gens, votre soutien est crucial. Certains jeunes et enfants ne bénéficient pas du soutien direct de leurs parents. Ils auront besoin de soins et d'attention supplémentaires de votre part en tant que dirigeant de l'Église. Dirigeants, tous les parents aiment leurs enfants et veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Discutez avec eux et demandez-leur quels sont leurs espoirs et leurs rêves pour leurs enfants et comment les aider. Quand ils commenceront à avoir la confiance que leurs dirigeants ont en eux, ils seront disposés à faire plus et seront capables de montrer que notre Père Céleste les aime et se soucie d'eux. Parents et jeunes et dirigeants de jeunes, s'il vous plaît, aidez nos jeunes. Et s'il vous plaît, rapprochez-les des cieux, aidez-les et encouragez-les à faire ce qu'ils doivent faire. Encouragez-les et aidez-les, mais laissez-les diriger. Nous sommes très reconnaissants de cette occasion de vous parler, dirigeants adultes des jeunes. Cela comprend les présidences des jeunes filles de paroisse, les épiscopales, les consultants et les spécialistes, ainsi que les dirigeants de pieux. Sentez-vous le sentiment d'urgence qui entoure cette œuvre? Chaque fois que j'entends le prophète et les apôtres parler de la génération montante, je ressens de l'optimisme et de l'enthousiasme. Prenez par exemple ces paroles du président Nelson. « Mes chers jeunes frères et sœurs, vous êtes les meilleurs que le Seigneur ait jamais envoyés sur cette terre. Vous avez la capacité d'être les plus intelligents et plus sages que n'importe quelle génération antérieure et d'avoir une plus grande influence sur le monde. » Remarquez qu'il n'a pas dit que nos jeunes sont plus intelligents et plus sages et plus influents que n'importe quelle génération antérieure, mais ils ont la capacité de l'être. Alors, comment les aider à atteindre leur potentiel? Comment fortifions-nous leur foi au Seigneur Jésus-Christ? C'est l'appel sacré que nous avons en tant que dirigeants adultes et consultants des jeunes. Tant de choses ont été confiées aux plus jeunes dirigeants de l'Église, les présidences de classe et de collège. Ils ne sont pas seulement les futurs dirigeants de l'Église, ils sont déjà des dirigeants. Nos prophètes et apôtres savent qu'ils en sont capables. Le Sauveur sait qu'ils en sont capables et nous savons qu'ils en sont capables car ils vous ont pour les guider et les encadrer. C'est pourquoi nous voulons commencer par discuter de votre responsabilité de soutenir les présidences de classe et de collège. Nous conserverons la plupart des détails sur le programme de développement pour les enfants et les jeunes pour notre discussion avec ces présidences et nous espérons que vous écouterez le moment venu. Votre tâche n'est pas d'aider le programme à réussir. En fait, votre tâche est d'aider ces jeunes dirigeants à réussir. S'ils réussissent, alors le programme réussit et vous réussirez aussi.
En tant que dirigeants adultes, vous aiderez les jeunes à se concentrer sur le Sauveur. Et l'une des façons de le faire est d'encadrer et de préparer les présidences de collège et de classe. Avez-vous déjà pensé à ces dirigeants comme une richesse pour aider les jeunes, leurs amis, à aller au Christ? Ils sont capables et désireux de s'engager dans cette œuvre. Ils sont appelés et mis à part pour diriger par la révélation. Le Seigneur leur fait confiance et nous faisons de même, nous aussi. En d'autres termes, nous devons laisser les présidences diriger, même s'il vous semblerait plus facile de planifier, de prendre des décisions ou même de mener à bien les choses vous-même. Parfois, il semblerait plus facile de simplement demander au collège ou à la présidence de classe d'apporter les rafraîchissements pendant que vous gérez la logistique. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a appelé ces jeunes dirigeants à faire. Nous avons souvent des programmes dirigés par des adultes avec la participation des jeunes. Grâce à ce tournant culturel, nous espérons que vous avez un programme dirigé par des jeunes et soutenu par les adultes. C'est le moment idéal pour les laisser apprendre lorsqu'ils sont entourés de parents et de dirigeants qui les aideront à réussir. Chaque technique qu'ils apprendront sera une source de bénédiction pour eux et pour l'œuvre aujourd'hui et pour le royaume du Seigneur pour les années à venir. Alors peut-être qu'au lieu de dire « laissez les jeunes diriger », disons « enseigner aux jeunes à diriger ». Nous ne les remplaçons pas. Ce sont les dirigeants d'un collège ou d'une classe. Mais nous ne nous désengagerons pas non plus et les laissons sans aide et sans préparation. N'oubliez pas que ces jeunes n'ont peut-être pas eu beaucoup d'occasions de diriger dans le passé. Faites votre priorité d'enseigner aux jeunes comment diriger et d'être là pour les soutenir, les guider et les aider. Regardons maintenant une courte vidéo qui illustre de quoi nous parlons. Nous avons reconnu dans ces jeunes diacres le potentiel dont parlait le président Nelson, mais nous reconnaissons aussi qu'ils n'avaient aucune expérience, ils n'avaient jamais dirigé. Et donc, nous avons entrepris de leur apprendre à diriger et à s'améliorer dans quelques endroits ou situations clés, à savoir la réunion de présidence, la réunion de collège et la planification et la réalisation des activités. Nous les avons prises à part avant et nous leur avons dit ce n'est pas à nous de décider. Vous détenez les clés et c'est votre collège. Nous sommes derrière vous à 100%. Si vous avez des questions pendant la réunion, tournez-vous vers nous, nous vous soutiendrons, mais nous ne prendrons pas de décision à votre place. D'ailleurs, voilà comment vous pourriez envisager de diriger une réunion. Voici certaines choses à considérer. Donc, nous leur avons indiqué de la documentation disponible, qu'il s'agisse d'exemples d'ordre du jour ou de la section « Tenir conseil de viens ici moi ». Cela nous a pris quelques mois et comme je l'ai dit, nous avons rencontré quelques difficultés en cours de route, mais quelques mois plus tard, nous ne faisions plus que les encourager. Nous étions là pour les guider, les garder sur la bonne voie, mais pour l'essentiel, c'est eux qui planifiaient les activités. Ils faisaient tout. Ils s'appropriaient cette expérience du collège pour laquelle ils avaient été appelés, mis à part. Nous avons évidemment beaucoup à apprendre, mais c'est agréable de voir ces garçons réussir. Ils ont juste besoin de quelques conseils et d'occasions d'agir. Voici quelques actions que vous pouvez faire dès maintenant pour aider les présidences de votre collège ou classe. Tout d'abord, aidez-les à comprendre que notre Sauveur Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons. En tant que disciples du Christ, aidons ceux que nous servons à se rapprocher de lui, à fortifier leur foi et à progresser sur le chemin de la vie éternelle. Aidez-les à ne jamais perdre de vue cet objectif. Ensuite, invitez-les à apprendre à connaître les personnes qui servent dans leur classe ou leur collège, à prier pour elles, à les servir, à leur apprendre à rechercher et à faire confiance à la révélation de l'Esprit lorsqu'ils se concertent et à les soutenir lorsqu'ils agissent conformément à ces inspirations. Préparez-les à diriger et à mener les réunions de présidence, les leçons du dimanche et les activités. Rencontrez-les au préalable et apprenez-leur comment faire. Il existe de la documentation sur le site Internet du programme de développement pour les enfants et les jeunes qui vous aideront à leur apprendre à diriger. Vous trouverez aussi des leçons sur l'art de diriger et des documents de planification. Il est également utile de leur rappeler régulièrement les responsabilités à venir, d'encourager la délégation et d'offrir de l'aide. Un simple appel téléphonique ou un SMS ferait beaucoup de bien. Aidez-les à vivre des expériences concluantes en tant que dirigeants. Enfin, félicitez-les pour les bonnes choses qu'ils font. Soyez précis. Cela les aidera à se sentir valorisés, les encouragera à continuer d'essayer.
C'est tellement inspirant de voir nos jeunes saisir l'occasion de diriger. J'ai récemment entendu parler d'un membre de la présidence de classe qui a qualifié les jeunes filles de sa classe de « mes filles ». Elle a reconnu sa responsabilité en tant que dirigeante, les a aimées et a pris soin d'elles. J'aime beaucoup ça. J'ai entendu une histoire semblable à propos d'un jeune dirigeant de collège qui passait devant un jeune homme de son collège qui marchait dans la rue. Il s'est souvenu de ce qu'ils avaient appris lors des réunions du présidence de collège et il a décidé de s'arrêter et de lui parler au lieu de simplement le laisser passer. Il a dit que cela a donné lieu à une conversation importante. Si de petites choses comme celle-ci arrivent lorsque nous aidons les jeunes à ressentir l'esprit et de l'appel. Alors que vous remplissez ce rôle important d'encadrer les présidences de collège et de classe, nous espérons que vous considérez le programme de développement pour les enfants et les jeunes comme un outil utile. Nous allons vous donner quelques idées rapides pour aider les jeunes à s'engager, mais nous partagerons plus de détails sur le programme lorsque nous parlerons aux présidences de collège et de classe. Pour rappel, ce programme est la combinaison de l'apprentissage de l'Évangile, du service et des activités et du développement personnel. L'apprentissage de l'Évangile comprend l'instruction et les réunions du dimanche. Cela encourage les jeunes à préparer des tâches d'enseignement pendant leurs réunions de présidence. Souvent, les leçons seront enseignées par un responsable adulte et un jeune ensemble, mais ça dépendra des besoins de la classe ou du collège et de l'aptitude du jeune à enseigner. Et n'oubliez pas d'encourager la participation au séminaire. Le service et les activités donneront aux jeunes un sentiment d'appartenance à d'autres disciples de Jésus-Christ et offrira des occasions d'acquérir des compétences, de ressentir l'esprit et de s'amuser. Enseigner aux présidences comment planifier et mettre en œuvre des activités en fonction des besoins des jeunes. Encouragez-les à envisager des activités et du service dans les 4 domaines que nous trouvons dans Luc 2, 52. Cela les aidera à accomplir la grande œuvre enseignée par notre prophète. De la documentation pour la planification d'activités est disponible sur le site Internet du programme de développement pour les enfants et les jeunes dans la section de la documentation pour les présidences de collège et de classe. Lorsqu'ils tiennent leur réunion de planification, soyez une source d'aide et de conseils, mais laissez la présidence prendre des décisions. Le développement personnel est une invitation pour les jeunes à grandir comme le Sauveur l'a fait, spirituellement, intellectuellement, physiquement et socialement. Communiquez avec les parents et parlez-leur des besoins de leurs enfants et des façons dont vous pourriez offrir du soutien. C'est une bonne façon d'apprendre à les connaître et de montrer votre amour. Bien que ce ne soit pas votre travail de suivre les objectifs, et certains objectifs peuvent être trop personnels pour être divulgués, vous devez constamment les encourager et les soutenir. Demandez-leur quels sont les objectifs dans lesquels vous pourriez les aider. Vous ferez une réelle différence dans leur vie car ils renforceront leur confiance en eux en atteignant de nouveaux objectifs pleins de sens. Il sera judicieux de leur faire part de l'un de vos objectifs sur lequel vous travaillez personnellement. J'aime cette idée. Rappelez-vous tout simplement que les leçons et les activités ne sont pas l'objectif. Ce sont des outils qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, de développer notre foi en Jésus-Christ, de devenir davantage semblable à lui. Et les présidences de classe auront du succès avec notre aide. Nous sommes reconnaissants envers vous, dirigeants adultes, de tous vos efforts pour soutenir et aimer les jeunes de l'Église. Tous ces efforts font partir d'une seule et même grande œuvre, aider les jeunes à se lier au Sauveur et continuer de progresser sur le chemin des alliances. Il est maintenant temps de parler aux présidences de collège et de classe. Nous espérons que vous, en tant que leurs dirigeants et consultants, resterez avec nous pour cette partie de l'émission. Commençons par une vidéo. Si vous vous demandez comment vous pouvez contribuer à rassembler Israël, laissez-moi vous suggérer 4 façons. Vous pouvez, premièrement, vivre selon l'enseignement de Jésus-Christ. Deuxièmement, servir quelqu'un dans le besoin. Et troisièmement, inviter quelqu'un à recevoir l'Évangile. Et quatrièmement, contribuer à unir des familles pour l'éternité. Je pense qu'en tant que présidence de classe, nous essayons de veiller sur les jeunes filles et d'aider l'esprit, d'amener l'esprit dans leur vie. Et nous partageons nos expériences avec elles. Ma responsabilité est d'être capable de prier pour eux. Parce qu'en tant que dirigeant,
je suis censé être capable d'identifier les besoins et les désirs de mon peuple. Je dois m'assurer que les programmes et les activités sont bien organisés et que nous en tirons le meilleur parti. Je suis chargée d'informer les jeunes filles des événements de la semaine ou de la semaine prochaine. Et si l'une d'elles traverse une période difficile ou si elle n'a pas envie de venir à l'église en ce moment, alors nous parlons et nous cherchons une solution. Je pense que nous sommes plutôt très unis. Nous nous soucions toutes les unes des autres et nous pensons à ce que nous pouvons faire pour elles. Dans mon collège, nous sommes vraiment un. Parce que, moi j'aime parler, beaucoup, trop peut-être, et nous parlons donc de beaucoup de choses. Nous parlons de ce que nous pouvons faire de mieux, la nature de notre collège, ce qui peut nous aider à venir tôt pour préparer la Sainte Seine. C'est important de s'assurer que j'en fais partie, de planifier des activités, d'être avec les autres, d'être là pour eux. Il faut que ce soit les jeunes qui le fassent, parce que sinon, ils ne vont pas grandir comme ils devraient le faire pour pouvoir survivre spirituellement. Je dois admettre que j'attendais avec impatience cette partie de l'émission. J'adore parler avec vous, président de collège et de classe. J'aime votre énergie et votre nouvelle perspective. Vous êtes vraiment, comme l'a dit le prophète, l'espoir d'Israël. J'espère que vous ressentez à quel point vous êtes important pour notre Père céleste. Il aime chacun d'entre vous et il connaît votre capacité à amener des gens au Sauveur. C'est pourquoi il vous a appelé à diriger votre classe et nous sommes très impressionnés par les choses que vous faites déjà. Pourtant, vous avez peut-être parfois l'impression de ne pas savoir quoi faire, ou peut-être que vous savez ce qu'il faut faire, mais cela vous semble trop écrasant. Croyez-moi, Président Gordon et moi-même savons ce que c'est que de recevoir un appel qui semble écrasant. Vous avez été appelé et mis à part par celui qui détient les clés de la prêtrise et vous servez avec l'autorité de Dieu. Le Seigneur a confiance en vous. Il veut que vous réussissiez et comme vous le cherchez, il vous donnera une révélation personnelle sur la façon dont vous pouvez servir dans votre appel. Vous avez également des responsables adultes qui sont prêts à vous aider. Ils veulent vous voir réussir, chercher leur aide. En outre, l'Église dispose de nombreuses ressources sur le site web des enfants et des jeunes et sur les applications Gospel Library et Gospel Living qui enseignent aux présidences de collèges et de classes ce qu'elles leur rappellent. Jetez un coup d'œil sur ces ressources. Hey, bonjour. Merci d'avoir décidé de cliquer sur cette vidéo. Ça signifie probablement que vous faites partie d'une présidence de classe de jeunes filles ou d'un collège de la prêtrise d'Aaron et que vous voulez de l'aide pour les réunions. Je m'appelle Isabelle. Et pendant les 2 prochaines minutes, je vais vous donner des conseils et des idées pour que les réunions de vos présidences se passent bien. Et c'est parti. Ces réunions servent à planifier la manière d'accomplir l'œuvre de Dieu et c'est à vous de diriger cette grande œuvre. Vous discuterez des besoins des membres de votre classe ou de votre collège, vous planifierez des activités et beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est une excellente idée. Pensez-y comme un manuel d'instruction. Voici le travail que vous faites lors des réunions de présidence et voici le travail que vous faites sans. En fait, vos activités, vos réunions du dimanche et vos visites peuvent se dérouler sans réunion. Mais elles ne ressembleront probablement pas à ce que vous espériez ou n'accompliront. J'adore cette vidéo. Nous vous invitons à vous réunir en tant que président pour discuter des besoins du collège et des membres de la classe et planifier votre travail. Si vous avez l'impression d'avoir trop de choses à faire en tant que dirigeant, rappelez-vous que vous n'avez en réalité qu'une seule chose à faire. Aider les personnes de votre collège ou de votre classe à venir à Christ et à rester sur son chemin d'alliance. Tout le reste, vos réunions de présidence, vos réunions de dimanche, vos activités, tout cela vous aide à atteindre votre objectif principal, qui est d'amener des gens au Sauveur. Une chose qui peut vous aider peut-être est d'examiner quelques façons dont nous y parvenons dans le programme des enfants et des jeunes, par l'apprentissage de l'Évangile, le service, les activités et le développement personnel. Nous allons commencer par parler de l'apprentissage de l'Évangile. L'apprentissage de l'Évangile comprend votre étude personnelle et familiale. Vous pouvez avoir un impact significatif sur l'apprentissage de l'Évangile dans votre famille. Cela inclut également les réunions du dimanche et, n'oubliez pas, le séminaire.
En tant que dirigeant, vous avez un rôle spécial d'aider ceux qui sont dans votre collège et vos classes à participer à l'apprentissage de l'Évangile. Président Lund, que peuvent-ils faire pour remplir ce rôle? Pour commencer, vous devez conduire et diriger vos réunions de collège ou de classe du dimanche. Chaque plan de Viens et suis-moi a un plan pour les collèges de la prêtrise d'Aaron. Et cette partie ne consiste pas seulement à partager la bonne nouvelle de la semaine, mais à vous conseiller ensemble en tant que classe sur la manière de faire avancer l'œuvre du salut et de l'exaltation en vivant l'Évangile de Jésus-Christ, en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin et en invitant tout le monde à recevoir l'Évangile et en unissant les familles pour l'éternité. Lorsque vous vous réunissez en tant que présidence, prévoyez qui enseignera dans vos réunions du dimanche. Il est peut-être utile qu'un responsable adulte et un jeune enseignent ensemble, mais basez-vous sur les besoins et les capacités des membres de votre classe ou de votre collège. La chose la plus importante, c'est de planifier et enseigner ces leçons et d'aider les membres de votre classe ou votre collège à ressentir l'esprit et voir comment l'Évangile s'applique à leur vie quotidienne. Il est évident que l'apprentissage de l'Évangile édifie la foi en Jésus-Christ, mais savez-vous que vos activités hebdomadaires peuvent aussi le faire? Je ne veux pas dire que toutes les activités doivent être des leçons tirées des Écritures, mais ne sous-estimez jamais le pouvoir de se réunir avec d'autres disciples de Jésus-Christ, que ce soit pour servir quelqu'un dans le besoin ou pour profiter du plein air. Dirigez dans la planification et la réalisation du service et des activités. Nous savons que vous savez comment les rendre amusantes, mais commencez par considérer les besoins et les intérêts des membres de votre collège et de votre classe. Cela vous donnera la meilleure occasion de les servir et de les fortifier. Les idées et l'inspiration viendront quand vous vous tournerez vers le Seigneur dans la prière et l'étude. Ces activités comptent pour lui, car vous contribuez à rassembler ses fils et ses filles. Et ce rassemblement n'est pas réservé aux seuls membres de votre collège ou votre classe. Vous pouvez inviter n'importe qui. Regardons 2 exemples d'activités planifiées par les présidences de classe et de collège. Pendant que vous observez, remarquez les décisions qu'ils ont prises et la manière dont ils les ont prises. Je pense qu'en tant que présidence de classe, nous essayons de veiller sur les jeunes filles et d'aider à amener l'esprit dans leur vie. Chaque activité commence par un besoin et beaucoup de jeunes filles sont anxieuses et nous voulons faire quelque chose de difficile et surmonter nos peurs. Et on avait besoin de quelqu'un qui nous montrait comment faire du rappel. Pour faire du rappel, il faut avoir une base solide. Vous verrez en fait où ces ancres ont été vissées dans la roche. Et elles sont fixées là de sorte que lorsque nous nous y accrochons, nous sommes en sécurité. Pour moi, ça représente la fondation sur laquelle je devrais être. Et c'est le Sauveur. Il faut que je sois ancré à lui. Nous voulons, les jeunes filles, que vous vous amusiez et que vous appreniez le principe de la confiance, pas seulement les uns envers les autres, mais envers le Sauveur. Nous avons tous des forces et des faiblesses individuelles et notre Père Céleste sait ce qui est difficile pour nous individuellement. Et quand nous conquérons ces choses, il est fier de nous. C'est fait tellement peur, c'est effrayant, c'est la partie la plus effrayante. Mais je suis fière de moi. Parfois, notre Père Céleste veut que nous fassions le premier pas. Et ensuite, nous devons nous faire confiance et faire confiance au Père Céleste, que tout ira bien. Avec le Christ, vous avez un sentiment de confort, de réconfort. Cela peut être effrayant, mais il est là près de vous, quoi qu'il arrive. C'est si bon de les voir réussir et les voir se sentir bien dans leur peau. Et qu'ils font des choses difficiles et qu'ils atteignent leurs objectifs. Et qu'ils sont actifs et qu'ils font tout pour se rapprocher de Jésus-Christ dans plusieurs domaines de leur vie, à travers les activités. Aujourd'hui, nous avons un concours de cuisine entre garçons et filles. Nous avons préparé une soupe au banco et au combo. Nous l'avons préparée ensemble, les jeunes filles et les jeunes gens. Ils ont eu l'idée et ils ont fait tout eux-mêmes en allant au marché, en faisant la cuisine.
Nous avions la liste des produits dont nous avions besoin et certains jeunes sont allés au marché avec nos dirigeants. Et nous avons acheté tout ce dont nous avions besoin pour nos plats. Nous ne savons pas tous cuisiner, surtout moi d'ailleurs. Et nous avons tous envie de partir en mission. Alors, quand on part en mission, c'est bien de savoir comment préparer sa nourriture. Je pense que c'est une bonne activité parce que ça nous aide à inviter les autres à venir au Christ. Cela nous aide aussi à être plus unis. J'ajoute du gingembre, du gombo, de l'oignon et de l'ail. Que ce soit meilleur. Je nettoie le gingembre et j'enlève les déchets du poisson. Et moi, je lave la viande. Je remue le bon coup. Chaque individu a quelque chose à apprendre des activités. Ces activités communes sont importantes. Ce programme nous a vraiment beaucoup aidés. Il les a vraiment renforcés et leur a permis d'être plus concentrés sur leurs responsabilités. Les jeunes aident maintenant et même assistent au travail du ministère. Dans l'activité d'aujourd'hui, ils veulent que leurs amis viennent apprendre l'Évangile rétabli, aussi améliorer leur vie. Personne n'a gagné en fait, mais nous avons bien tous travaillé. Oui, et je suis sûre que les femmes ont gagné. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez remarqué la différence entre la présidence et les membres. Et ils ont donc choisi leurs activités. Je pense que nous pourrions également identifier les façons dont ces activités ont aidé les jeunes à se développer spirituellement, intellectuellement, physiquement ou socialement. Elles ont également contribué à accomplir l'œuvre du Seigneur tout en étant très amusantes. Le plus difficile est parfois de trouver la première idée. Vous trouverez de nombreuses idées de services et d'activités hebdomadaires, de camps et de conférences dans l'application Gospel Living et en ligne sur childrenandyouth.churchofjesuschrist.org. Parlons d'une autre façon dont nous pouvons aider les membres de votre collège ou votre classe à venir au Christ. Dans le programme des enfants et des jeunes, nous appelons cela le développement personnel. Cela signifie simplement trouver des moyens de grandir spirituellement, physiquement, socialement et intellectuellement, comme le Sauveur l'a fait quand il avait à peu près votre âge. Fixe-toi des objectifs pour t'améliorer dans ces domaines. Tu le fais déjà, tu t'efforces de t'améliorer dans l'école, les sports ou d'autres domaines. Et la principale différence du programme pour les enfants et les jeunes est que vous êtes invités à impliquer votre Père céleste dans ce processus. Lorsque vous cherchez des conseils, l'Esprit vous guidera, non seulement sur la manière dont vous pouvez vous améliorer, mais aussi sur la manière dont vous pouvez fortifier et bénir les autres au fur et à mesure de votre croissance. Lorsque je demande à Dieu, je suis presque toujours incitée à aller vers les autres. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que membre de votre collège ou de votre présidence de classe? Voici quelques réflexions. Premièrement, être un dirigeant signifie donner l'exemple à votre classe ou à votre collège. Commencez donc par fixer vos propres objectifs et travailler pour les atteindre. Ensuite, apprenez à connaître les membres de votre classe ou votre collège. Priez pour eux et priez pour les voir comme le Père Céleste les voit. Servez-les, encouragez-les dans leurs objectifs et proposez-leur votre aide. Peut-être pourriez-vous les aider à trouver des idées et à planifier quelque chose que toute la classe peut faire comme objectif. Il existe de nombreuses façons de travailler et de célébrer ensemble. Rappelez-vous que votre objectif est d'aider les gens à venir à Christ. Inspirez aux membres de votre collège ou votre classe de devenir davantage semblables que le Sauveur. Président de collège et de classe, nous sommes si reconnaissants pour votre service. Vous serez bénis alors que vous servez les autres au nom du Seigneur. Nous vous aimons et avons pleinement confiance en vous. Nous allons maintenant entendre le président Ballard et frère Cook pour quelques réflexions finales. Nous exprimons notre reconnaissance envers ces présidents généraux pour leurs conseils pleins de sagesse. Nous sommes reconnaissants pour vous tous, en particulier vous, présidence de classe et de collège, pour tout ce que vous faites pour aider les jeunes et les enfants de l'Église à édifier leur foi en Jésus-Christ et à suivre son chemin des alliances. Nous espérons que la réunion d'aujourd'hui a apporté quelques idées utiles. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que vous vous sentiez habilités et soutenus dans vos actions pour fortifier la génération montante.
Il existe beaucoup de ressources pour vous aider sur le site Internet pour les enfants et les jeunes, y compris des réponses aux questions fréquemment posées au sujet du programme de développement pour les enfants et les jeunes. Des vidéos supplémentaires pour les parents, des formations pour les présidences de classe et de collège et autres documentations. Je pense parler pour Frère Cook et moi-même en disant que nous savons que ce programme de développement apportera des bénédictions dans la vie des enfants et des jeunes qui y participent. Son but, comme celui de tous les programmes et ressources de l'Église, est de nous aider à nous rapprocher du Sauveur, afin que nous puissions revenir en présence de notre Père céleste et recevoir la vie éternelle. Nous souhaitons terminer à présent avec une vidéo d'encouragement et de témoignage provenant des missions précédentes du programme de développement pour les enfants et les jeunes. Ensuite, Kivan, deuxième assistant de collège des prêtres, offrira la prière de clôture. Vous êtes la symphonie du Seigneur, vous êtes son bataillon. Cette œuvre est votre raison d'être. C'est la raison pour laquelle votre Père céleste vous a fait venir sur la terre aujourd'hui. Elle vous donnera de la joie. Continuez d'être des lumières, continuez d'avancer. Lorsque vous tenez conseil en tant que famille, en tant que paroisse ou en tant que pieux, lorsque vous pensez aux enfants et aux jeunes et au programme pour les enfants et les jeunes, je sais que le Seigneur vous bénit. Il vous aidera de toutes les manières nécessaires. Ça va être phénoménal. Ce programme pour les jeunes et les enfants est le plus passionnant que nous ayons jamais eu dans l'histoire de l'Église. Si nous suivons ces recommandations, nos jeunes, nos foyers, nos parents et même nos grands-parents seront plus forts et se rapprocheront du Christ. Vous en êtes capable. Dieu vous aidera. Il veut que vous réussissiez. Vos dirigeants et vos parents veulent que vous réussissiez. De toute mon âme, je vous témoigne que ceci est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Il vit. Jésus est le Christ. Cette Église est son Église, rétablie pour accomplir sa destinée divine qui comprend le rassemblement d'Israël promis. Vous êtes les vaillants guerriers d'Israël. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants d'avoir eu l'occasion d'écouter ces pensées aujourd'hui. Aide-nous à ressentir l'Esprit, tandis que nous utilisons ce programme pour les jeunes. Aide-nous et fortifie notre témoignage en ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à participer au rassemblement d'Israël et à trouver des moyens d'aider les autres. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ et son Évangile. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.